a travaillé, bien-aimé. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Il est parti, bien-aimé. Ça reste maintenant toi et moi. Commencez maintenant à prier, bien-aimé. Je veux que tu pries pour ta vie. Yes. Nous savons l'importance de cette réunion. Bien qu'on est des enfants de Dieu, les enfants de la promesse. Juste, c'est un culte d'adoration, c'est un culte de louange, juste pour adorer Dieu. L'Écriture dit quelque part, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, juste que le nom de l'Éternel soit béni. L'archbishop Mathéo, c'est tout un pays où chacun a eu sa province, c'est-à-dire une pensée, histoire dans sa vie. Amen. Voilà pourquoi nous sommes ensemble. Amen. Moi, j'ai passé 7 ans dans sa maison. 7 ans. J'étais avec 7 ans. Et Golgotha n'avait même pas été commencé. Voilà pourquoi la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui. Quel que soit le nombre de gens, mais nous allons bénir l'Éternel. Amen. Amen. J'ai suivi en direct tout ce qui se passe en Angola. Nous bénissons l'Éternel. Notre ami, notre pasteur, notre cher archbishop a été bien enterré. Et nous allons plus acclamer encore le Seigneur. Je vais appeler s'il y a quelqu'un qui a un témoignage, il peut passer. Chacun de nous, comme je viens de lire, l'homme de Dieu fit un pays où chacun a réussi une histoire. Tu peux avoir un témoignage pendant ce temps. Au moment où elle s'approche, on acclame pour la gloire de Dieu. Ah, elle a pas parlé portugais. Usará em Angola, là, eu vou interpretar. Rapaz, isso é de igreja. Que minha Nanzambe em Gomanapolo. Eu sou uma das filhas do pastor Matelo. Nazamoko e a Bane a pastor Matelo. Pastor Matelo. Foi como se fosse um balde d'água que me despejaram. E como aquilo com a cantina mãe para voar aquele que ganhei. Eu chorava todo dia. E olha que colhe lá, tango nionso na zona lá. O meu marido me disse: Mobile na Garobi. olha as crianças. Talabana. Eu disse não. Garobi. Eu tenho que ir no óbito. Ngai foi na coma na matanga kuna pastor. Por isso eu vim. Eu digo que ele foi alguém muito especial na minha vida. Que a alma do pastor descanse em paz. Fica morimo ya pastor. J'étais nouvelle, mais je me sentais déjà comme une ancienne. On s'était fortement habitué avec Mamaïcha, avec le pasteur. Si le pasteur voyage, je me disais toujours de rester ensemble avec Mamaïcha. Et si je ne veux pas, la maman me rappelait toujours, il va le rapporter au pasteur. Le pasteur m'a donné le nom de contrôleur. Parce que je ne parlais que la vérité, je ne parlais pas le mensonge. Je connais le pasteur, mais cet homme était mon père. Je dis, pasteur, je vais faire les démarches de visa. En Italie, avant de recevoir un visa Schengen, vous devrez déjà en avoir un autre. Je dis, j'en ai déjà un de Belgique, mais cette fois-ci, je vais celui de l'Italie. Il a dit, va déposer le dossier, on vous donnera le visa. Mon mari n'était pas, il était en voyage à Kinshasa. On devait déposer les dossiers le lundi. Mon mari est arrivé le samedi. Il a fait tout le papier et puis j'ai appelé le pasteur, il n'a pas décoché. Du moins, j'avais envoyé la photocopie du visa à un frère auprès du pasteur. Les hommes de Dieu, mais j'en ai jamais connu autant comme cet homme. Ma grande sœur était morte, mais cet homme m'avait beaucoup aidé. Il avait dit à toute le maman de m'accompagner, que ne me laisse pas dormir toute seule. Il m'a beaucoup
Le jeudi qu'on a, on s'est parlé et il m'a dit que le dimanche, il a dit, je mal, je dis, tu vas envoyer de l'argent. On s'est parlé les jeudis. Il dit que non, Dieu est en train d'opérer. Je veux me guérir. Et le dimanche, on m'a appelé que le pasteur est mort. Pourquoi? Il avait dû se guérir. Mais moi, je ne savais pas qu'il était malade. Mais d'où est venue cette maladie? Mais du coup, ben, il est encore plus à la mort. C'est choquant. Je ne parviens pas. Hier, je suis resté toute la nuit assise jusqu'à 4 h du matin. Je ne faisais que pleurer. Et je me demandais à Dieu, pourquoi le pasteur a commencé à me il m'appelait, il m'a envoyé des messages. Je sais que tu auras le papier. Et Dieu demande pourquoi tu nous as fait comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. J'ai prié avec lui. L'autre chose que je retiens de cet homme de Dieu, c'est le respect des aînés dans la foi. Le pasteur qui dirigeait l'église de Golgotha à Matete, le numéro 1 c'était un Rwandais. Et ils sont montrés dans leur pays. Le pasteur Matelo, il a fait un voyage de cesser de citer les noms de ses encadreurs. Les jours où on a annoncé son décès, l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Cet homme a aimé Dieu. Et sa mort a un prix. Nous pensons que c'est confirmé. Nous croyons que le Seigneur s'en est souvenu. Et que son âme repose en paix. Amen. Oh, amen. Nous continuons toujours les témoignages. On a quelques noms qui sont là. Gloire à Jésus. Petit-fils. Amen, l'église de Dieu. Amen. Je vais témoigner la bonté de mon papa Matelo. Tout ce qu'il a fait dans ma vie. Comme le pasteur Papa Madrao, c'est mon papa. Pasteur Madraoul, Aza Papoyanga. Nenga lobi ke o fuma koko. Nenga lobi penda oyo. Aza penda, Tekolo. Vraiment Aza dernier mois là. Je suis parmi le dernier fils. Aza vraiment dernier mois là. Je suis le dernier fils. Oh pasteur Matelo a consacré la main. Que le pasteur Matelo a consacré. Donc on a souki si va. C'est moi qui ai limité. En plus, là, trop jeune là-bas. Et en plus, je suis le plus jeune de tous. Trop jeune là-bas. Je suis le plus jeune de tous. Quand je vois mon grand frère là, Thomas, Jimmy, il y en a beaucoup. Hein. Moi, je suis vraiment le cadet. Papa Matelo papa, ce n'est pas seulement, pasteur Matelo ne fut pas seulement un papa, pour moi c'est vraiment un ami. Il est vraiment devenu comme un ami. Deux fois quand vous portez une chemise, vous dites tu ça et donne-la moi. Il aimait beaucoup de bien s'habiller. Il dit, si tu ne te conviens pas, alors retourne-la et donne-la moi. Et ce que je fais témoigner, bien-aimé, combien de fois passé Matelo a supporté Kinga? Combien de fois que cet homme m'a vraiment supporté? J'étais un simple protocole. Un simple protocole. 17 ans dans le protocole. Je fais plus de 17 ans après le protocole. Et après, je suis devenu diacre. Je suis devenu prédicateur.
Voilà ma porte, consacré, ma porte, l'apôtre, on l'a déjà consacré. Moi, je suis protocole. J'étais toujours derrière cet homme de Dieu. Avec mes défauts, j'avais quel caractère que le mien. Mais je n'avais rien à savoir. Mais ce pasteur qui était à mes côtés, il me supportait toujours. Ah, mais tu sais que tu es un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. J'écoutais l'homme de Dieu. Vous allez faire pitié par moi, il ne faut pas, il vous rappellera, vous dirigerez un jour des gens. Il faut marcher comme ça, comme ça. Et on a comprendre la vie. Et c'est que je comprends bien aimé. La vie, c'est une mission quelconque. Dans la vie, quand vous avez une quelconque mission, Dieu va établir des gens près de toi. Zambé a tout il va vraiment prendre quelqu'un qui le met à tes côtés. Alors, et cet homme-là s'en ira que le jour où vous arrivez. Si vous arrivez à la fin de votre mission, c'est alors que cet homme peut s'arrêter. C'est comme le pasteur après m'avoir consacré, il m'a donné de l'argent. Il commence à pleurer. Et il se mit à pleurer. Il dit va faire l'œuvre de Dieu. Je suis allé au Brésil. Et comme nous parlons aujourd'hui, on ne se plie encore au vide. Donc j'ai compris. Et j'ai vite compris. Et que, comme on dit en portugais, il pesait beaucoup. Il était costaud. Il était costaud pour moi. Et quand même j'ai attendu cette nouvelle, même au niveau du boulot, j'allais être expulsé. Je suis devenu un peu nerveux. Je savais plus que celui-là est chef, mon collègue. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Parce que d'habitude tu n'es pas comme ça. Je dis, je viens de perdre mon père spirituel. Mais ils m'ont vite compris. Parce que je perdais quelqu'un qui est costaud pour moi. Cet homme m'a beaucoup contribué dans ma vie. C'est pour cela que c'est un homme que nous n'oublierons jamais. C'est pour cela qu'à tout moment que je dis, Golgotha ne mourra jamais. Golgotha ne va pas cesser. Moi, il y aura un jour, je vais mourir. Moi, je mourrai un jour. Mes frères vont mourir. Mais Golgotha ne mourra jamais. Jamais. Et vous faites aussi longtemps, Yosa, Nanaza, Shibamoasa, Golgotha ne mourra jamais. Nous sommes là, Golgotha ne mourra jamais. Et nous a enseigné l'amour. Ce qui est très important, la vie a passé maintenant. Et c'est qui est important qu'il parlait, nous parler les uns les autres de nous aimer. Enseigner plus c'est l'amour. L'amour, aime ton prochain. Ils sont là. Yes. Pendant même 2 minutes pour la pasteur Matelo. J'allais témoigner pendant 2 minutes pour le pasteur Matelo. Je ne vais vraiment pas rester longtemps avec lui. Mais Nazoï Bana 1999 sur la Bossanité. Je me souviens à la date là, 1999, si je ne me trompe pas. Zakina prophète de notre cas, la Salaka séminaire, il y avait un prophète au nom de Dieudonné qui a fait. Voilà, Bazalaki na garage,
Il y avait là un garage à Marthe. Et moi aussi je suis venu participer à ces séminaires. Bon, et là, ce qui m'a marqué depuis ces jours-là, c'était que quand le pasteur Dieudonné me présentait au public, disant que celui-ci est aussi mon fils, la manière dont tu m'as régi, la façon dont nous sommes parlés, c'est comme si on se connaissait déjà longtemps. Que ces jours-là a marqué. C'est que je peux témoigner que ces jours-là il m'avait tant marqué. Parce qu'il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu. Vous le présentez auprès de lui. Il ne vous connaît pas. Il peut aussi m'imiter. Il peut vous voir comme s'il ne vous a pas vu. Et lui m'a bien reçu. Et on a discuté, c'est comme si on se connaissait là. C'est que je Lorsque l'homme de Dieu rentre, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous avons notre sœur Titina, si elle est là. Au moment qu'elle s'approche, on acclame pour la gloire de Dieu. Yaka maman Titina, yaka. Allons ça la protocole. Shalom. Shalom. Non, témoigner. Je vais témoigner. Non, pasteur Matelo. Et le pasteur Matelo. M'a invité. Que je le prenne de Kinshasa. En Angola. En Angola. Quand je suis venu de Kinshasa, je parlais avec le pasteur Jacques à Kinshasa. Je lui ai dit que pasteur, je vais en Angola. Il m'a donné la liste de Luanda. Bon, j'étais visiteur, j'avais pas l'adresse. Je partais à l'église de mon cousin. Après, on a adresse à Golgotha. Et après, quand j'ai découvert l'adresse où se trouvait Golgotha, j'ai commencé à le prier là-bas. Le pasteur là m'avait dit, ah, j'avais suivi l'église Golgotha parce que Matelo a déjà un nom. Je lui ai dit que non, j'avais déjà parlé avec mon pasteur Jacques depuis Kinshasa que moi je viens en Angola. Et quand je suis arrivé, il m'avait déjà affecté, c'est-à-dire orienté de chercher l'église Golgotha. Et quand je suis arrivé à Luanda, j'ai commencé à prier à Golgotha. Je ne l'ai jamais considéré comme mon grand frère du quartier. Parce qu'ils sont dans l'autre quartier là. Et là, pendant que je priais, je suis allé ouvrir une boutique. À Kasenda. J'ai expliqué au pasteur. Et elle est venue, il a prié. Et la maison a commencé. Un mois à la maison. Et après quelques mois de la maison, je dormais un jour comme ça, un bon dimanche, je ne parvenais pas à me réveiller. La personne avec qui nous étions ensemble m'a dit d'aller à la prière à l'église. Je me suis forcé. Et je me suis habillé. Ce jour-là, je suis allé à l'église avec mes tongs. Quand je suis arrivé en retard, le pasteur prêchait déjà. Il m'a dit, il m'a fait venir devant. Il m'a dit que vous avez cette maladie-là traditionnelle de pied. Mauvaise foi. Il a dit, soulève ton pantalon. Et il a pris de l'huile. Il a commencé à prier pour moi. Yes. Je vais témoigner la bonté du papa. Juste 2-3 minutes, tu témoignes, ça fait du bien. Comme ça, va de comme ça va aller. Je suis arrivé en Angola en 2005. En 2005, la
En 2007, je suis arrivé chez ma soeur. C'est à Palanca que j'habitais. 2006-2007, si je me trompe pas. En 2006-2007, si je me souviens pas, je me suis vu avec Papa Doudou. Et il m'a dit que non, il priait chez le pasteur Matelo. Là, moi, je priais au combat spirituel. Et il m'a amené là, chez le pasteur Matelo, disant que moi, je prie là-bas. Je partais prier là-bas, à Golgotha. Après, en 2009, moi, je voyageais. J'avais eu le visa de l'Inde. La personne qui faisait mes démarches de voyage a traité le visa de l'Inde. Moi aussi je ne savais pas, je savais que je vais en Europe. On a monté au pasteur, on dit que non, j'ai eu le visa. Et la personne qui nous aidait pour le voyage, il a dit que non, mais vous allez faire transit en France et dès que vous y arriverez, il faut faire tout pour sortir de l'aéroport. Le pasteur a prié. Il a dit, la route est ouverte. Comme quelqu'un qui passait ici a dit que le pasteur était un homme de la foi. Réellement, il était un homme de foi. Il a dit, vous allez voyager et vous allez entrer en France. J'arrive ici à Roissy. Je ne devais faire que 1 heure d'escale. Et pour que je continue mon chemin. Je n'avais pas comment sortir parce que je n'avais que 1 heure d'intervalle. En Inde ou que moi je vais faire là-bas. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Là, je n'avais que. J'étais proche de 7 mois. Les dieux de Matelo. Les dieux de Matelo. Je l'ai appelé 3 fois. Les policiers déjà m'ont pris, ils ont continué à m'interroger. Ils m'ont pris tout ce que j'avais des téléphones. Et là, il y avait déjà ma famille qui m'attendait dehors. La situation c'est compliquée. Dans mon cœur, je disais Dieu de Matelo. À un moment donné, c'est arrivé que je dis, ben, je ne me sens pas bien. Je ne peux plus continuer mon voyage. J'ai mal au ventre. Et on a appelé le pompier. Quand les pompiers sont venus me prendre à l'aéroport, on est allé à l'hôpital. Mes grands frères, quand ils ont vu le pompier, ils ont dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils continuaient à poursuivre ce véhicule de pompiers jusqu'à où ils étaient allés s'arrêter. Et quand ils sont entrés à l'hôpital, eux aussi sont entrés à l'hôpital. Et à partir de là, ils ont compris que c'est Tantine qui est venue. Et le pompier m'ont déposé, ils sont partis. Et ils sont venus, ils ont dit que bon, nous avons déjà vu là où vous êtes. Il ne faut pas rester plus là dans les chambres, mais soit dans le couloir. Après, gloire à Dieu. Là, moi, je faisais que des tours. Et je disais que j'ai mal au ventre, mais je faisais que sillonner. Mon grand frère, il dit, moi, quand je sors, tu me suis. Fais comme si j'étais allé aussi sillonner ou promener. Je les suivais.
Jusqu'à ce qu'on est monté dans la voiture. Il dit c'est fini, tu es déjà en France. Je suis arrivé à la maison. Je bénis le Seigneur. Je dis papa, je suis en France. Yes. Papa, je vous ai dit que la route est ouverte. En 2010, pardon. Et je le sais, Papa Doudou en Angola en 2010. Papa Doudou a posé visa. Et lui aussi a introduit son dossier de visa. L'homme de Dieu était un homme de foi. Il a dit, vous allez bientôt suivre votre foi. Et Papa Doudou dit, tous ces biens de la maison. Il dit, non, dès que le visa sera émis, alors moi je vais suivre ma foi. Et il a été refusé. Il n'a pas eu de visa. Il a dit, je paye le visa, eh ben, pourtant j'ai déjà vendu tout le bien de la maison. Et le pasteur l'a reçu à l'église. Il dit, nous allons faire une deuxième démarche. J'aurai le visa. À la deuxième demande, il a reçu le visa. En 2011, il est venu ici. Et jusque là, nous sommes ensemble. Que grâce à ce Dieu de Matteo. Dans notre maison, quand nous prions, on met toujours ce Dieu de Matteo à l'épreuve. Nous recommandons toujours notre prière entre les mains de Dieu de Matteo. Aujourd'hui, le papa n'est pas là. En Afrique, j'ai perdu ma soeur. Ici en mai, j'ai eu la nouvelle du pasteur Matteo. J'ai senti, c'est comme si on m'avait poignardé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Notre pasteur va témoigner, après nous allons passer à la prédication. Shalom. Shalom. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Vous savez, Dieu est bon. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Dieu sait. C'est pour cela que les hommes de Dieu, les apôtres, plus précisément Paul avait compris que la mort était un gain. Ça nous choque des fois. Ça nous brise quand nous ayons de tels messages. Des fois nous sommes terrassés, nous sommes comment, mais c'est la volonté de Dieu. Que Dieu soit loué pour la mort de son serviteur. Je connais cet homme comme les autres ont dit. Chacun connaît cet homme de sa manière, de sa façon, comme le pasteur l'a dit. Donc c'est vraiment un pays dont chacun a sa province, dans ce sens-là. Moi quand je suis arrivé en Angola, j'ai évolué du côté des Balaisans. Les triomphes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Bien aimé, nous avons lu dans le livre de 2 Samuel au chapitre 1er, verset 5 jusqu'au verset 20. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure que notre thème est intitulé Comment les héros sont-ils tombés? Ici la Bible nous parle l'histoire de David, Saoul et Jonathan. Et vous savez bien que Saoul était la personne, était le roi qui persécutait David après la mort de Goliath. Mais David avait refusé de toucher loin de l'Éternel. Et ici, la Bible nous dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention.
Alors, ceux qui seront à Judée fuient dans les montagnes, que celui qui est à sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau, mais qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fruit n'arrive pas en hiver, ni dans Matthieu chapitre jusqu'au verset 20. Matthieu 24. Que lorsque vous verrez la l'abomination. Et le verset 16, la Bible dit alors. Judée, c'est un pays où il y a les péchés. Et les montagnes, c'est... Nous allons prier pour les messages que nous avons écoutés. Fermons nos yeux, j'invite le docteur Alain, il va faire la prière pour cette exhortation. Lorsque l'homme de Dieu passe, docteur Alain Abundela, il va prier. On a exhortation. Prions le Seigneur. Nous te disons merci pour cet instant. Nous te disons merci pour la parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Le docteur Alain vient de Lyon. Gloire à Dieu. Nous avons combattu avec eux en Angola. Avant de passer le micro à l'apôtre Jimmy Zela, parce que c'est l'un des fils de l'archbishop Matelo. Si nous sommes rassemblés ce soir, parce que le pasteur Matelo a semé des arbres sur la terre, et puis ces arbres ont donné des fruits. Voilà l'un des fruits de l'œuvre de cet homme. Mais avant que je lui passe le micro, parce que nous avons fait 2 modérateurs. Ça c'est un autre système que nous avons fait. C'est le système de 2 modérateurs. Le premier modérateur va être effacé. Et le deuxième modérateur va prendre les relèves jusqu'à la fin du culte. Mais d'abord j'appelle mon frère Clovis. Il va chanter pour la gloire de Dieu. Après notre frère Clovis, l'apôtre Jimmy va passer. Il a un service à faire et il continue le programme. Et après le service de l'apôtre Jimmy, il y aura un ministre qui passera encore. Et c'est l'apôtre Paul Mwanga. Lui, il nous fait... Je bénis le Seigneur, lui qui est le maître du temps et de cette puissance. Alléluia. Nous allons essayer de préparer un peu. Mwana
Oh,
Amen. Frère, il est là présent. Parce que les qui n'aient pas et toutes ces sœurs, elles sont là. Et puis, avec beaucoup de respect. Parce qu'il faut honorer celui qui apporte un message. Et c'est quelque part, est-ce que ton arrivée annonce quelque chose? Ce n'est pas seulement quand on apporte la prédication. Et il y a des bons messages que nous écoutons. Ça donne quand même une assurance. Je vous invite tous à se lever. Nous voulons accueillir un ministre. Il va nous faire la biographie de l'archbishop Matelo. Pasteur Matelo. Nous, on connaissait toujours que Pasteur Matelo. Il m'a dit, non, moi, j'ajoute un surprise, un archi. La personne qui l'a dénommé archi, c'est celui qui va nous lire la biographie. Et cela est resté comme ça. C'est resté jusqu'à sous nos acclamations, avec j'appelle l'apôtre Paul Monda. Et nous acclamons pour la gloire de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. On peut regagner nos places. Que Dieu soit béni. Dans des circonstances comme celui-ci, ce n'est pas facile de parler. Nous avons perdu un frère. Nous avons perdu un ami. Perdu un père. Perdu un petit frère. Un oncle. Ce n'est pas facile. Il est né le 7 juin
1969. Abotami le 7 juin 1969. Ici d'une famille de 20 enfants. Abotami na libota ya bana 20. Il était le 6e de sa famille. Azalaki moto ya 6e kat na libota na ye. Marié, père de 7 enfants. Azalaki marié pe papa ya bana 7. 6 garçons et une fille. Mibali sambo, mibali 6 mwasi moko. Ministre de Dieu. Mosali na Nzambe. Visionnaire. Azali moko azalaki kotambusa to visionnaire. De la communauté Golgotha. La communauté Golgotha. Qui se situe en Angola. Angola. Le siège central, ça se trouve à Marthe de Kifwangondo. Na commune Oyoane à Marthe de Sika, bureau principal tout général Ezalaki. Et il a laissé d'autres églises aussi en Angola, Casquel. Et à Tiki Mangomba Mosusu en Angola, Kakakuna na Casquel. Fubu. Na Fubu. Kamama. Na Kamama. Et dans d'autres communes aussi de l'Angola. Ici en France, où nous sommes réunis, c'est aussi l'église Golgotha qui est dirigée par son fils, l'apôtre Jimmy qui est là. Et il travaille avec l'homme de Dieu, le pasteur Aimé. Comme dit les artistes, l'artiste ne meurt pas parce qu'il a laissé ses œuvres. Archibishop Matelo, et c'est un homme, je ne sais pas comment je peux définir c'est un homme généreux. J'ai jamais vu cet homme se fâcher. Mais il était un provocateur. Et lui, pour provoquer les gens, ça c'était la spécialité de l'argent. Et deuxième fois qu'il est venu ici en France, il a été chez moi. Et avec ma femme qui est là, l'archbishop provoquait ma femme. Des fois on dormait, mais lui quand il se réveille, il vient nous frapper à la porte. Réveillez-vous, pourquoi vous dormez? Quand je vais sortir, je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, pourquoi vous dormez? Et il était un homme très formidable. Souvent on dit, quand on meurt, on change d'identité. Même la personne qui était méchante devient sainte. Mingi balobaka tangu to kufaka to changeaka to zaraka to bakombo na ndenge ya ba fonction mais même moto azalaki moto na kanda soki akufi akomi moto ya mosantu. Mais pour lui il est vraiment ce que nous témoignons ici. Mais ye azapenda oyo biso nyonso tuti kotato la katesi. Un homme de miracle très compliqué. Moto ya bekamu ici ya makasi peda. Je lui donne le micro même pour 1 minute, il va secouer la salle. Un homme qui croyait au miracle n'est pas possible. Sa première parole, tu crois au miracle. Nous pleurons un homme qui aime bien danser. Le frère Clovis chantait, moi je pensais que les mamans de Golgotha allaient danser, se déchaîner parce que l'homme qui est parti, il aimait bien danser. Tant que frère Clovis a zoyemba, maman Golgotha, bako kata danse poété, moto ya kufi, azala qui fait moi, moto linga qui ko yembe la pe ko bide la zambi. Il y a des amis pasteurs, apôtres, prophètes qui ont laissé leurs occupations. Et nous sommes là parce que celui est parti. Donc ça on a poété, on a accueilli vraiment. C'est notre frère. Amen. Je crois que l'archbishop Matelo n'était pas seulement
le frère biologique de ses sœurs qui sont là et de ses frères qui sont là. Nazala kondima ete Archbishop Matelo azalaki kaka ndeko te ya kobotama na makila na bandeko ya biso. Et nous allons les suivre. Biso nde tokolande na sima. Et j'encourage l'apôtre Jimmy. Et puis nazopesa pe exhortation pe apôtre Jimmy. Tu as une forte responsabilité. Vous avez vraiment la responsabilité mon ami. L'archbishop est parti mais vous êtes là. Archbishop accueilli mais yo zawana. Et nous croyons qu'il existe parce que vous êtes là. Et nous croyons que la kondima ete azali po yo zawana. Tant que Golgotha est là, Matelo est là. Wana ete Golgotha ça, c'est que Matelo mais azawa. Partie de Matelo qui est en toi. Et ça n'est pas Matelo et ça katina. Fais vivre cette partie. Mais misa yango batu ba vivre yango. Prie Dieu de Matelo. Bonde na zamba Matelo. Il suscite Matelo en toi. Allah nous sous Matelo katina yo. Matelo qui prophétisait, Matelo qui guérissait, Matelo. Ouais, Matelo qui copie ça mais ça colle. Matelo Matelo qui copie qui ça va couper pour ça la mikambu. Je crois que Paris sera touché. Nazana kondima ete Paris koningana. Parce que toi tu es là. Pour yo osawana. Que Dieu bénisse Sambe apambola likoba ol. Et que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut danser? Sambe apambola bina est-ce que vous pouvez donnez-nous le meilleur Clovis. Merci. Fais biso vraiment à motuya. Alléluia, on peut se mettre debout, nous allons chanter avec le pasteur. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama, hey Yahweh, hey Yahweh, mama Yahweh, hey Yahweh, mama, hey Yahweh, hey Yahweh, mama, Thank you.